Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si la plus grande preuve de ta proximité avec Allah n'était pas celle que les gens voient, et si la marque que beaucoup admirent sur certains fronts n'était pas la véritable marque dont parlait Allah? Combien de musulmans ont passé des années à observer les apparences sans jamais découvrir ce qui se cache réellement derrière la prosternation? Combien n'ont cru que la piété pouvait être mesurée par ce qui est visible, alors qu'Allah regarde ce qui est enfoui dans les profondeurs du cœur? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche directement notre relation avec Allah. Un sujet qui concerne chaque prière que nous accomplissons, chaque sojoud que nous effectuons, chaque moment où notre front touche le sol devant le Seigneur des mondes. Peut-être qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre prière de la même manière. Peut-être qu'après cette réflexion, vous comprendrez enfin quelle est la véritable marque que tout croyant devrait rechercher. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour invoquer Allah dans votre cœur et demandez-lui de vous accorder la sincérité, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui ne concerne pas seulement le front, mais l'état de l'âme elle-même. 1. Le signe que tout le monde regarde, mais que peu comprennent depuis des générations, une image intrigue les musulmans. Certains croyants portent sur leur front une marque sombre qui attire immédiatement l'attention. Dès qu'elle apparaît, beaucoup concluent rapidement qu'ils sont en présence d'un homme particulièrement pieux. Mais est-ce vraiment aussi simple? Allah nous enseigne dans le Coran. Certes, Allah connaît parfaitement ce que cachent les poitrines. Les êtres humains voient la surface. Allah voit les secrets. Les êtres humains observent les visages. Allah examine les intentions. Alors pourquoi sommes-nous si rapides à juger la foi d'une personne à partir de ce que nos yeux aperçoivent? Peut-être parce que nous vivons dans un monde où tout est évalué selon l'apparence. Pourtant, la spiritualité authentique fonctionne différemment. Imagine un instant deux hommes qui prient côte à côte. L'un porte une marque visible sur le front, l'autre n'en possède aucune. Lequel est le plus proche d'Allah? Aucun être humain ne peut répondre à cette question. Seul Allah connaît la vérité. Et c'est précisément là que commence notre réflexion aujourd'hui. 2. Le verseur qui a fait couler beaucoup d'encre. Allah décrit les compagnons du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui par des mots extraordinaires. Parmi ces descriptions, il mentionne une trace de la prosternation visible sur leur visage. Pendant des siècles, les savants ont médité sur ce verset. Que signifie exactement cette trace? Est-ce une marque physique laissée par le contact répété du front avec le sol? Ou s'agit-il d'une réalité plus profonde, plus spirituelle, plus subtile? Ce qui est fascinant, c'est que les plus grands savants de l'histoire islamique ont expliqué que les deux compréhensions possèdent une part de vérité. Certains croyants développent naturellement d'une marque visible. D'autres manifestent une lumière intérieure qui illumine leur visage sans laisser la moindre trace physique. Pose-toi cette question. Lorsque tu rencontres certaines personnes pieuses, n'as-tu jamais ressenti une paix étrange, simplement en regardant leur visage? Comme si leur cœur parlait sans prononcer un seul mot. Cette lumière-là vaut parfois plus que toutes les apparences du monde. 3. La grande erreur que commettent certains croyants. L'une des plus grandes ruses du shaitan consiste à transformer un acte destiné à Allah en un acte destiné aux créatures. Certains commencent leur adoration avec sincérité, puis tombent progressivement dans le piège du regard des gens. Ils veulent être vus, ils veulent être admirés, ils veulent que les autres pensent du bien d'eux. Et sans s'en rendre compte, ils commencent à chercher une réputation spirituelle au lieu de rechercher l'agrément d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis contre ce danger lorsqu'il a parlé du riya, l'ostentation. Pourquoi ce danger est-il si grave? Parce qu'il s'attaque directement au cœur de l'adoration. Une prière accomplie pour impressionner les hommes cesse d'être une rencontre sincère avec Allah. Réfléchis quelques instants.
Si personne sur terre ne pouvait voir tes prières, continuerais-tu à prier avec la même motivation? Si personne ne pouvait admirer tes bonnes actions, les accomplirais-tu avec la même énergie? Cette question est parfois difficile, mais elle révèle beaucoup de choses sur notre état intérieur. 4. Le secret extraordinaire de la prosternation. Il existe un moment dans la journée où un être humain se trouve plus proche d'Allah que jamais. Ce moment n'est pas lorsqu'il est riche, ce n'est pas lorsqu'il est célèbre, ce n'est pas lorsqu'il est admiré, c'est lorsqu'il pose son front sur le sol devant son Seigneur. Quelle sagesse incroyable! Le moment où l'homme s'abaisse physiquement est précisément le moment où Allah l'élève spirituellement. Lorsque ton front touche la terre, tu reconnais que toute puissance appartient à Allah. Tu reconnais que toutes les solutions sont entre ses mains. Tu reconnais que tes forces, ton intelligence, tes projets et ton avenir dépendent entièrement de lui. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Pourtant, combien de fois nous prosternons-nous en pensant à nos téléphones, à notre travail, à nos soucis quotidiens? Combien de fois notre corps prie alors que notre cœur est ailleurs? Imagine maintenant une prosternation différente. Une prosternation où tu oublies le monde entier pendant quelques instants. Une prosternation où tu parles réellement à Allah. Une prosternation où tes larmes remplacent les mots. C'est dans ces moments-là que naissent les plus grandes transformations spirituelles. Ce n'est pas le tapis qui laisse une trace sur le front, c'est Allah qui laisse une trace dans l'âme. 5. L'homme que personne ne remarquait, mais qu'Allah aimait. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Une histoire simple, mais qui contient une leçon capable de changer une vie entière. Dans une petite mosquée vivait un homme âgé. Personne ne parlait vraiment de lui. Il n'était pas imam. Il n'était pas enseignant. Il n'avait ni richesse ni influence. Son nom n'apparaissait nulle part. Pourtant, chaque matin avant l'appel du Fajr, il arrivait discrètement dans la mosquée. Il priait seul dans un coin sombre. Puis, il repartait comme il était venu, sans attirer l'attention. Pendant des années, cette routine ne changea jamais. Lorsqu'il mourut, les gens découvrirent quelque chose d'étonnant. Ceux qui l'avaient côtoyé racontaient qu'ils n'avaient jamais entendu cet homme se plaindre malgré ses épreuves. Ils n'avaient jamais entendu une parole de médisance sortir de sa bouche. Son visage dégageait une sérénité étrange, une paix qui rassurait les cœurs. Pourtant, son front ne portait aucune marque particulière. Alors pourquoi son visage semblait-il si lumineux? Parce que certaines lumières ne viennent pas de la peau. Elles viennent de l'âme. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Cette tranquillité était devenue visible sur son visage. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Cherches-tu à être reconnu par les hommes ou à être connu par Allah? 6. La lumière que les yeux ne voient pas. Il existe une lumière que les caméras ne peuvent pas capturer. Une lumière qui n'apparaît sur aucune photographie. Une lumière qui ne dépend ni de l'âge, ni de la beauté, ni du statut social. Cette lumière est celle que produit la sincérité. Les grands savants expliquaient que certaines personnes portent sur leur visage les traces de leur relation avec Allah, non pas sous la forme d'une marque physique, mais sous la forme d'une douceur particulière, d'une humilité naturelle et d'une paix intérieure difficile à décrire. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la simple présence vous rapprochait d'Allah? Quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais dont le comportement rappelait le Coran? Cette lumière est le résultat de milliers d'actes de dévotion accomplis en secret. Elle est le résultat de nuits où personne ne regardait sauf Allah. Elle est le résultat de larmes versées dans l'obscurité. Allah dit « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Chaque prière sincère laisse une empreinte invisible. Chaque soujoud accompli avec un cœur présent dépose une lumière supplémentaire dans l'âme. Peut-être que les hommes ne la voient pas aujourd'hui, mais Allah la voit
parfaitement. 7. La marque que les anges enregistrent. Lorsque nous parlons des traces de la prière, beaucoup pensent immédiatement à ce qui est visible. Pourtant, il existe un enregistrement bien plus important que celui des regards humains. À chaque instant, des anges écrivent nos actions. Ils enregistrent nos paroles, nos intentions et nos œuvres. Imagine un croyant qui se lève difficilement pour accomplir la prière de l'aube. Personne ne le félicite, personne ne le filme, personne ne sait qu'il lutte contre le sommeil pour répondre à l'appel d'Allah. Pourtant, dans les cieux, cet effort est connu. Les anges l'inscrivent, Allah l'observe, et une récompense immense est préparée pour lui. Voilà la véritable marque du croyant, une marque inscrite dans les registres célestes. Une marque que les hommes ne voient pas mais qui possède une valeur immense auprès du Seigneur des mondes. Allah dit « Et tout ce que vous avancez pour vous-même comme bien, vous le retrouverez auprès d'Allah. » Rien n'est perdu. Aucun soujoud n'est oublié. Aucune larme sincère n'est négligée. Aucun acte accompli pour Allah ne disparaît. La question est donc la suivante. Lorsque les anges écrivent en ton histoire aujourd'hui, quelle image de toi est en train d'être enregistrée? 8. La véritable marque apparaîtra le jour où tout sera dévoilé. Un jour viendra où toutes les hic et toutes les illusions disparaîtront. Les réputations construites pour impressionner les hommes s'effondreront. Les apparences seront dévoilées. Les cœurs seront exposés. Ce jour-là, seul comptera la réalité de notre relation avec Allah. Allah décrit ce moment dans le Coran lorsqu'il dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Regardez la sagesse de ce verset. Allah ne mentionne pas un front marqué, il mentionne un cœur saint. Car c'est là que se trouve la véritable réussite. Les savants expliquent que les croyants seront alors distingués par une lumière extraordinaire accordée par Allah. Cette lumière sera le résultat de leur foi, de leurs ablutions, de leurs prières et de leur sincérité. Imagine cette scène. Alors que beaucoup seront plongés dans la peur, certains avanceront avec une lumière qui les guidera. Cette lumière ne sera pas le fruit d'une apparence extérieure. Elle sera le fruit d'une vie entière consacrée à Allah. Alors, réfléchis profondément. Si aujourd'hui était ton dernier jour sur terre, quelle marque présenterais-tu à ton Seigneur? Une marque visible aux hommes ou une lumière connue d'Allah seul? Car au final, une seule de ces deux choses t'accompagnera dans l'éternité. 9. Le front qui se prosterne aujourd'hui brillera demain. Imaginez ce jour dont Allah nous parle à maintes reprises dans ce membre reprise dans le Coran, le jour où les montagnes seront réduites en poussière, le jour où les mers déborderont, le jour où les hommes fuiront leur propre famille, le jour où chacun cherchera désespérément une lumière pour avancer. Dans cette scène bouleversante, certains visages seront illuminés, tandis que d'autres seront plongés dans l'obscurité. Pourquoi cette différence? Parce que les croyants ont passé leur vie à chercher Allah lorsque personne ne les regardait. Chaque ablution accomplie avec sincérité, chaque prière effectuée malgré la fatigue, chaque prosternation arrachée au sommeil, chaque larme versée dans l'intimité de la nuit, a laissé une trace auprès d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent de leur apparence devant les hommes, mais combien s'inquiètent de la lumière qu'ils préparent pour le jour du jugement? Allah dit « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. » Quel verset extraordinaire! Cette lumière n'apparaît pas soudainement, elle se construit maintenant, elle se construit dans chaque mosquée, dans chaque chambre où un serviteur se lève pour prier, dans chaque instant où un croyant choisit Allah plutôt que ses passions. Pose-toi cette question. Si tu devais rencontrer Allah cette nuit, combien de lumière apporterais-tu avec toi? 10. L'histoire d'un homme que personne ne remarquait. Permettez-moi de vous raconter une histoire, et une histoire
qui ressemble à celle de milliers de croyants inconnus à travers le monde. Dans une petite mosquée, il y avait un vieil homme. Il n'avait pas une grande barbe. Il n'avait pas une voix magnifique lorsqu'il récitait le Coran. Il n'était pas célèbre. Personne ne publiait ses photos. Personne ne connaissait son nom en dehors de son quartier. Pourtant, chaque matin avant l'aube, il arrivait discrètement à la mosquée. Il priait dans un coin. Il repartait discrètement. Pendant des années, il a vécu ainsi. Un jour, il est décédé. Ceux qui l'ont connu racontèrent qu'ils n'avaient jamais entendu cet homme médire de quelqu'un. Ils n'avaient jamais vu son regard s'attarder sur ce qui était interdit. Ils n'avaient jamais entendu une plainte sortir de sa bouche malgré ses nombreuses difficultés. Son front ne portait aucune marque particulière. Pourtant, son visage dégageait une paix étrange, une sérénité qui touchait les cœurs. Pourquoi ? Parce que la proximité avec Allah finit toujours par se refléter quelque part. Pas nécessairement sur la peau, mais dans le regard, dans les paroles, dans les attitudes. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à impressionner les hommes. Mais ce vieil homme avait choisi quelque chose de plus précieux. Impressionner Allah. Et toi, si personne ne voyait tes prières, continuerais-tu à prier avec la même sincérité ? 11. La vraie marque que tu dois rechercher. Nous arrivons à la fin de cette réflexion et peut-être que certains d'entre vous regardent maintenant leur propre vie différemment. Peut-être que tu comprends enfin que la question n'a jamais été « ai-je une marque sur mon front ?» La vraie question est « mon cœur porte-t-il la marque de la proximité d'Allah ?» Lorsque tu te prosternes, abandonnes-tu réellement tes soucis entre ses mains? Lorsque tu dis « Allahu Akbar », crois-tu réellement qu'Allah est plus grand que tous tes problèmes? Lorsque tu demandes pardon, ressens-tu réellement le regret de tes fautes? Car la véritable transformation commence là. Allah dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité ou la tranquillité. La paix que recherchent tant de personnes n'est pas cachée dans ce monde. Elle est cachée dans la sincérité de la relation avec Allah. La vraie marque est celle qui transforme le caractère, celle qui rend plus humble, celle qui rend plus patient, celle qui rend plus reconnaissant, celle qui rapproche du Coran, celle qui rapproche de la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Si demain tu pouvais choisir entre une marque visible sur ton front et une lumière immense auprès d'Allah, laquelle choisirais-tu? La réponse est évidente. Recherche ce qui dure éternellement. Recherche ce qu'Allah voit même lorsque personne d'autre ne le voit. Mes chers frères et sœurs, la prochaine fois que votre front touchera le sol, ne pensez pas à ce que les hommes verront. Pensez à ce qu'Allah verra. Ne cherchez pas une marque qui impressionne les créatures. Cherchez une lumière qui illuminera votre tombe, votre résurrection et votre rencontre avec votre Seigneur. Car les apparences disparaîtront. Les corps retourneront à la terre. Les regards des hommes s'éteindront. Mais ce qui a été fait sincèrement pour Allah restera pour toujours. Ô Allah, accorde-nous la sincérité dans chacune de nos prières. Ô Allah, remplis nos cœurs de khushu et de présence devant toi. Ô Allah, fais de nos prosternations des moments de proximité véritable avec toi. Pardonne nos péchés passés, nos négligences et nos distractions. Illumine nos cœurs par le Coran, illumine nos visages par l'obéissance, illumine nos tombes par ta miséricorde. Et fais que nous soyons parmi ceux que ton prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui reconnaîtra grâce à leur lumière le jour où nous aurons le plus besoin de ton secours. Allahumma amin.